Les forces ukrainiennes ont tenu pendant des semaines à Sieverodonetsk face au matraquage des forces russes dans l'est de l'Ukraine. Jusqu'au retrait ordonné ce vendredi. Le gouverneur de Lugansk le justifie à la télévision. Rester pour rester après de longs mois de guerre n'a plus de sens, vu que le nombre de victimes peut augmenter chaque jour sur les positions non fortifiées. Il n'y a pas lieu de parler de trahison, poursuit-il. Personne n'abandonne les gens sur place et personne ne les laissera encercler. Les habitants doivent-ils tous se préparer à évacuer ? Il ne le dit pas. D'un point de vue symbolique et stratégique, c'est un nouveau revers pour les Ukrainiens dans le Donbass. Alors que les forces russes gagnent du terrain près de Lysychansk, la ville jumelle de Sieverodonetsk. Dans le centre-ville, quelques soldats et une habitante, elle veut encore y croire. Notre armée ukrainienne devrait s'en sortir. Dieu nous aidera. Mon fils est parti et je suis seulement avec ma mère maintenant. Je ne veux pas partir. Je pense que nous devons tenir un peu plus et que tout s'arrangera. Rester dans la région est très dangereux. Aucun lieu n'est sûr, affirme pour sa part le gouverneur de Donetsk. Les civils sont usés. Je veux qu'on me sorte de là maintenant. Mon mari est au combat. Dieu sait où. Et je suis là avec mon fils et mon beau-frère. J'ai peur. Je ne vais pas bien. Kiev confirme la tentative russe d'encerclement de Lysychansk et de blocage des principaux axes logistiques. Pour la première fois de son côté, Moscou fait état de la mort d'un chef de l'administration russe dans un attentat. Les attaques contre les occupants russes se multiplient dans le sud de l'Ukraine.